Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 août 2021 et je fais cette petite vidéo depuis chez moi pour d'abord vous rassurer. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui m'ont adressé depuis maintenant une semaine des vœux de prompt rétablissement et dont je les remercie vivement. Je voulais rassurer un petit peu tout le monde. Je vais bien, je suis maintenant guéri, je n'ai plus de fièvre et je suis d'ailleurs à partir d'aujourd'hui considéré comme ayant été guéri de la Covid-19. Voilà. Je considère toujours, comme je l'avais dit lors de ma première vidéo, que c'est en fait une espèce de sorte de grippe que j'ai vécue. Je ne dis pas que tout le monde a les mêmes symptômes. Je pense que des gens ont été touchés plus virulemment que moi. Mais pour ce qui me concerne, j'ai eu des épisodes grippaux au cours de ma vie beaucoup plus graves que celui que je viens de vivre. J'insiste de nouveau sur le fait que cela plaise ou ne plaise pas, il se trouve que j'ai pris de l'ivermectine et il se trouve que dès le lendemain, j'allais beaucoup mieux et de façon quasi définitive. J'ai ensuite poursuivi en prenant un petit peu d'hydroxychloroquine. Alors je le dis, je sais bien que ça n'a pas de valeur scientifique, mais je le dis parce que j'ai été assez scandalisé en fait de voir des trolls sur ma page, sur mon compte Twitter, se moquer, brocarder ce que j'avais dit lors de ma première vidéo, comme si j'étais un hurluberlu, certains comparant la prise de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine à comme si j'avais pris de l'huile de moteur, etc., et que je disais n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, je dis ce que j'ai vécu, je ne dis pas que ça a une valeur scientifique. Ce que je sais, c'est que l'on voit à travers le monde des quantités d'études qui ont été faites, et notamment, j'en ai mis en ligne sur mon compte Twitter des articles venant de Suède, venant d'Israël, etc., à travers le monde, de plus en plus de médecins, se prévalant d'ailleurs de dizaines et de dizaines d'études, réclament que l'on libéralise l'accès à l'ivermectine notamment. Alors quand je vois des trolls qui font croire qu'il n'y aurait aucune étude sur l'ivermectine et qui le font avec une espèce de mépris, comme si c'était des gens extrêmement intelligents et que si j'étais comme si moi et toutes les personnes qui pensent comme moi, nous étions les rois des imbéciles, des espèces d'abrutis incapables de lire quoi que ce soit, non. C'est quelque chose d'ailleurs qui s'étend bien au-delà de ma personne et du cas particulier. Je vois que les partisans de la vaccination à tout crin et les partisans du pass sanitaire sont en train de verser dans une espèce de véritable fascisme. Ils considèrent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les autres parce ils répètent en boucle ce qu'ils ont entendu sur BFM TV, sur les grands médias, sans aucune prise de distance, sans aucune lecture de quelque nature que ce soit. Eh bien, je voulais le dire ici, le dire à toutes celles et tous ceux qui me font confiance. Moi, je préfère raisonner par moi-même, lire le maximum de choses et me faire mon opinion. Je n'en ai pas changé. Je persiste à ne pas vouloir me faire vacciner dans les conditions actuelles parce que les vaccins n'ont pas achevé leur processus expérimentaux. Je réclame que les pouvoirs publics étendent au maximum de vaccins la possibilité de se faire vacciner. Je pense notamment aux vaccins russes et aux vaccins chinois qui sont totalement interdits en France. Et je pense que si on pouvait avoir recours à ces vaccins, peut-être plus de personnes se feraient vacciner. Je réclame également, comme beaucoup de gens, l'accès enfin à l'ivermectine parce que c'est en train de tourner au scandale planétaire, mais aussi l'accès à l'hydroxychloroquine et l'accès à l'azithromycine. Voilà. Je constate par ailleurs que loin de vouloir calmer le jeu, Emmanuel Macron a décidé de jeter encore de l'huile sur le feu en traitant les centaines de milliers de manifestants qui ont défilé contre sa politique encore samedi dernier, en les traitant comme si c'était des attentats à la démocratie. Non, celui qui attente en ce moment à la démocratie, c'est Macron lui-même. Je pense que je participerai, je vais vérifier avec mon médecin si je peux sortir sans risquer de contaminer autrui, mais je crois que normalement c'est terminé maintenant. Donc je participerai samedi aux manifestations donc du 7 août et j'invite toutes celles et tous ceux qui le peuvent à se joindre à toutes ces manifestations où qu'ils se trouvent en France. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y aurait encore plus de manifestations que samedi dernier. Tout ça est maintenant dans la main du Conseil constitutionnel. Je lance ici un appel, si tant est que je puisse être écouté, à la sagesse des membres du Conseil constitutionnel, qui ne se réduisent pas uniquement
au président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius. Il y a également d'autres personnes dans ce conseil. Il y a une des femmes qui sont spécialistes du droit du travail, spécialistes des questions sociales notamment. Je lance un appel à la sagesse du Conseil constitutionnel. Vraiment, il devrait tout simplement censurer l'ensemble de cette affaire de passe sanitaire. S'il se contente d'une demi-mesure en acceptant le principe et en censurant simplement telle ou telle disposition, bien sûr que ce sera mieux que rien, mais on va ouvrir la porte à une véritable boîte de Pandore avec des effets complètement délétères dans la société française que l'on voit déjà se manifester, puisque le résultat le plus concret de toute cette opération, c'est que Macron a divisé et divise les Français plus qu'aucun président de la République avant lui depuis les débuts de la Ve République. Alors à toutes et à tous, bon courage, et puis soignez-vous, prenez des médicaments comme je l'ai fait, ça a pu d'ailleurs atténuer la Covid-19, c'est-à-dire que depuis des mois, je prends de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, etc. Donc je pense que ça a pu contribuer au caractère relativement bénin de ce que j'ai subi. Et puis à toutes et à tous, je donne rendez-vous samedi pour manifester, à moins que demain 5 août, le Conseil constitutionnel décide d'arrêter les frais et de censurer le projet de loi Macron, qui est un projet de loi liberticide. Vive la République et vive la France.